Assalamu alaikum, bienvenue dans Écho des Dames. Je suis Madina, une amoureuse du Coran et passionnée de l'apprentissage. Bienvenue dans cet espace où nous explorons des sujets profonds et inspirants pour nourrir notre foi, élever nos âmes et éclairer nos vies. Chaque épisode est une invitation à réfléchir, à apprendre et à grandir ensemble. Merci d'être là et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de ton podcast. Je suis de retour après 3 semaines d'absence. J'avais annoncé 2 semaines d'absence. Je suis partie en congé, en vacances on va dire. Je suis revenue après 2 semaines, mais j'étais encore dans le mood des vacances et je n'étais pas complètement préparée à reprendre, que ce soit le travail ou le podcast. Donc j'ai fait un retour tout en douceur. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression un peu d'être dans l'ambiance des vacances, même si le travail a plutôt bien repris. Alors ça a été un moment de déconnexion, un moment de découverte et un moment de ressourcement pour moi. J'avais besoin vraiment de ce break pour un peu reposer mon esprit et surtout pour pouvoir préparer le mois de Ramadan, pouvoir y rentrer en étant préparé, reposé, donc en forme et en ayant l'esprit disponible et disposé pour pouvoir puiser le meilleur possible de ce mois béni. J'ai visité 2 pays, alhamdoulilah. J'ai visité la Guinée-Conakry et aussi la Sierra Leone, donc ces 2 pays frontaliers. La Guinée est un magnifique pays, la Sierra Leone aussi est un pays très montagneux, beaucoup de montagnes, beaucoup de creux, une architecture de construction très atypique, mais surtout beaucoup de verdure, beaucoup de nature. Donc ça a été aussi un moment de méditation, un moment d'apaisement, de se retrouver face à la grandeur de la nature, de se retrouver face à l'immensité de la mer, de se retrouver face à plein de choses qui amènent à réfléchir, à méditer, à d'une certaine manière toucher un peu du doigt la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se manifeste à travers sa création, donc à lui rendre gloire. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc je suis de retour, on est à environ 1 semaine du mois de Ramadan, ce mois tant attendu par nous musulmans et musulmanes, ce mois de le rechargement de nos batteries pour repartir de plus belle, Inch'Allah, pour les 11 autres mois qui vont suivre en fait ce mois béni de Ramadan. Donc le mois de Ramadan est un mois particulier, c'est un mois qui est précieux et c'est un mois que nous attendons avec beaucoup d'impatience. Pour cela, il importe de le préparer et de pouvoir en tirer le meilleur possible. Donc j'ai décidé de marquer mon retour à travers cet épisode qui va porter sur le Ramadan, entre guillemets aussi sur les préparatifs de ce mois béni afin de pouvoir en tirer le maximum de profit possible. Avant de commencer, j'aimerais partir sur une anecdote. Si je vous pose la question tout à l'heure, quel est votre plus beau souvenir de votre enfance? Quel est le plus beau souvenir de votre enfance? Si vous plongez dans votre enfance quand vous avez 4, 5, 6, 7, 8 ans. Moi, personnellement, contrairement à beaucoup de gens, j'ai très peu de souvenirs de mon enfance avant ma 6e année. Très, très peu. Et je trouve ça assez bizarre d'ailleurs. Mais lorsque je me pose à moi-même la question, quel est le plus beau souvenir de mon enfance? Incontestablement et de la manière la plus sincère possible, billah, je retombe dans le mois de Ramadan. Mon plus beau souvenir d'enfance
remonte au mois de Ramadan. Parce que ce mois de Ramadan avait une ambiance particulière dans ma famille. Ce mois de Ramadan ces mois de Ramadan ont laissé des traces indélébiles en moi qui font que ça fait partie des plus beaux moments de ma vie, alors que j'étais quand même assez petite. Je me rappelle que le mois de Ramadan, la veille du Ramadan, en tout cas probablement la veille du Ramadan, mon père et ses frères se réunissaient dans une partie de la cour où c'était plus facile d'observer le ciel. Ils se réunissaient avec leur plus grand fils, donc on va dire les hommes de la famille, et ils observaient le ciel. Et ça se faisait le soir, avant d'aller prier Maghrib. Ils regardaient à l'œil nu, il n'y avait rien il n'y avait pas d'objet, de loupe ou de quoi, mais ils observaient comme ça à l'œil nu. C'était un moment euphorique. Et je me rappelle que nous, on était à côté, on courait, on sautait. On sentait il y avait quelque chose qui se préparait. L'ambiance de toute la cour changeait. On sentait que ce qu'on va découvrir dans le ciel allait déterminer la couleur des jours à venir. Et franchement, c'est une ambiance et une scène qui est gravée dans mon cerveau. Je les vois, mon papa, ses frères, les grands-enfants, c'est-à-dire les hommes, arrêtés, réunis comme ça dans cet espace, souriant, bavardant, observant le ciel et levant le doigt pour pointer quelque chose par-ci ou par-là. Et après, le verdict ne tombait pas tout de suite, ils partaient à la prière de Maghrib. Soit c'était très évident et la lune était très visible et le verdict tombait, on disait oui, le Ramadan commence demain. Et là, c'était des cris de joie dans toute la cour, puisqu'on était assez nombreux. Ça criait, ça sautait, ça commence demain. Alors que je me rappelle qu'à cet âge, nous-mêmes, on ne jeûnait pas encore. On n'avait pas l'âge de jeûner, on n'en avait pas la capacité. S'il n'y avait pas cette visibilité incontestable de la lune qui permettait de dire tout de suite que oui, on commence le Ramadan demain, on partait prier le Maghrib et on revenait après la prière de Isha, on se réunissait dans le salon de papa face à la télévision à 20h devant le journal télévisé. C'est le journal qui allait déterminer. Et ce jour-là particulièrement, contrairement à tous les autres jours où nous les enfants, le journal, c'est pas notre problème. La grande maison, le grand salon de papa se remplissait à craquer. Entre les enfants, les adultes, les femmes, c'était rempli et tout le monde voulait savoir est-ce que nous jeûnons demain ou pas. Et à l'issue du journal de 20h, le verdict tombait. La lune a été observée dans telle ville ou dans tel village. Le jeûne du mois de Ramadan, le jeûne musulman démarre demain. Ou sinon, la lune n'a pas été observée, on attend demain pour savoir. Et si c'était OK que le Ramadan c'était demain, on commençait en fait à faire beaucoup de bruit dans le salon, ça chuchotait, ça causait, par respect pour papa, parce qu'il était très respecté, on ne criait pas, mais il y avait l'euphorie déjà, tout le monde commençait à parler, et c'est demain, on commence demain, tu vois. Il y a ça déjà, et il y avait tout au long du mois de Ramadan des habitudes qui se mettaient en place, vu que mon papa, il y avait ses frères, leurs femmes, leurs enfants et tout, et que mon papa était l'aîné. Tous venaient rompre le jeûne dans la cour de mon papa. En tout cas, dans l'espace, on était tous dans la même cour, mais dans l'espace réservé à mon papa. Et ça se faisait comment? Il y avait une grande natte qu'on étalait dans l'espace où il s'arrêtait pour observer la lune. C'était un grand espace où il y avait du sable et puis un peu de cailloux par terre. Et toutes les femmes préparaient, c'est-à-dire les femmes de ses frères, lui-même, c'est-à-dire nous, nos mamans. Et elle venait avec la bougie de petit mil, les galettes, c'est-à-dire le nyomi, du zomkom et tout ce qu'il faut pour déposer. Et tu vois, à l'approche de 18h, juste avant l'heure de la rupture, on venait déposer les plats là. C'était beaucoup avec des petits plats, de quoi laver les mains,
ce qu'on prend pour boire la bouillie, là, j'oublie le nom, m'échappe en français. En tout cas, tout ce qu'il faut. Et à l'approche de l'heure, tu pouvais les voir, puisqu'on était dans une cour assez grande, tous marchaient et convoyaient pour venir vers mon papa. Et mon papa était assis majestueusement à sa place, qu'Allah lui fasse miséricorde de là où il se trouve. Mon papa était assis majestueusement sur sa chaise, juste à côté de la grande natte. Et à quelques minutes de l'heure de la rupture, tu voyais un peu comme un mouvement naturel. Tout le monde, les enfants, les grands, en tout cas, puisque c'est les hommes qui faisaient la rupture ensemble là-bas, tout le monde commence à marcher pour venir, mais ils marchent lentement, ça discute. Et ils arrivent pile poil à 1-2 minutes près de l'heure de la rupture. Et le temps est donné, ils vont se ruer tout doucement, ils vont faire la rupture et tu vois qu'il y a celui qui fait la dame qui se dirige, puisqu'on a une mosquée dans la cour, qui se dirige directement vers la mosquée pour aller faire la dame juste après avoir rompu son jeûne. Et c'était ce rituel tous les jours. N'en parlons pas du rituel du suhoor, où quand tu te réveilles, tu as l'impression qu'il fait jour, tellement dans la cour, tout le monde est réveillé. Nous, on était enfants, mais on se réveillait pour bien manger le suhoor avec les grands. Et on ne jeûnait pas, mais on se réunissait avec les grands pour la rupture. On était respectés. Enfin, je ne m'éloigne pas du sujet, mais je vous raconte cela pour vous dire que nous, aujourd'hui, en tant que parents, on a aussi ce devoir de faire en sorte que le mois de Ramadan soit un mois, en tout cas, fasse partie des meilleurs souvenirs d'enfants, de nos enfants, d'enfance de nos enfants. On doit faire en sorte que ce mois de Ramadan, que les mois de Ramadan que nos enfants de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans, de 8 ans, ainsi de suite, vont vivre avec nous, les marquent positivement, de sorte que à leur tour, lorsqu'ils vont grandir, qu'ils accueillent ce mois-là de façon spéciale, qu'ils le préparent et qu'ils essayent d'en tirer le meilleur profit possible. Ici, aujourd'hui, dans nos vies marquées par la modernité, on a d'autres manières de marquer ce mois. Il y a des décorations avec de la lune, des étoiles. Quand tu branches, ça commence à briller. Et les enfants sentent, oui, il y a quelque chose. Il y a des cadeaux que nous pouvons offrir. Et c'est de la sunna que d'offrir des cadeaux dans le mois de Ramadan. Dans le mois de Ramadan, au temps du prophète, dans le mois de Ramadan, on offrait des cadeaux, c'était de la nourriture ou des choses disponibles là-bas en leur temps. Et ici, pareil, on peut aussi offrir des cadeaux et des choses qui sont disponibles par rapport à là où on se trouve, à ce qui est là. Mais pour marquer en fait les enfants, le mois de Ramadan, par exemple, quand la noce est dite au journal, on dit le Ramadan c'est demain. En fait, tu peux faire sortir des paquets de cadeaux où il y a des petits tapis de prière, des petits chapelets, des petits voiles, des petits livres islamiques avec des petits bonbons dessus, quelques petits bonbons, petits chocolats, parce que les enfants aiment beaucoup ça, pour juste marquer l'instant. Tu peux faire sortir tes petites décorations, tes jeux de lumière, pour dire aux enfants, à partir de ce soir, on rentre dans quelque chose de spécial, de différent, de particulier. Voilà, on peut respecter les enfants pendant le moment de rupture de l'iftar, les faire participer à ça. Lorsque le tarawih ne se fait pas trop tard, on peut les amener à la mosquée avec nous. Ils prennent leur petit tapis, ils ont leur petit tasbih, ils ont leur petit voile si ce sont des filles. Et ensemble, on sera à la mosquée pour aller faire le tarawih ensemble. On peut instaurer des petits moments de lecture ensemble en famille pour apprendre les histoires des prophètes, pour apprendre les animaux dans le Coran, pour apprendre les noms des prophètes dans le Coran. On peut les faire sous forme de chansons, sous forme de jeux de cartes, mais en tout cas créer une ambiance assez féerique à la maison pour donner d'une certaine manière, pour créer de magnifiques souvenirs dans la tête de nos enfants, comme nos parents peut-être ont eu à faire avec nous, ou sinon c'est par nous que ça va commencer et nos enfants vont avoir envie de créer en fait cette ambiance aussi dans leur famille à leur tour lorsqu'ils deviendront grands et parents.
préparer le mois de Ramadan, c'est pas que ça, c'est pas juste ça, mais ça, j'avais envie de le partager parce que je trouve que c'est assez important de faire en sorte que nos enfants soient comblés dans notre religion, qu'ils n'aient pas à envier d'autres personnes et qu'ils puissent trouver à la fois de l'amusement, de la profondeur, de cette ambiance féerique et de la joie, des cadeaux et tout ce qui peut attirer l'attention et l'amour de l'enfant vers la chose. C'est important. Voilà. Il ne faut pas qu'ils envient d'autres communautés ou d'autres pratiques juste parce que nous, on n'arrive pas à mettre de la couleur dans notre façon de pratiquer. Il n'est pas demandé de faire comme les autres. Il n'est pas demandé de copier sur les autres. On n'a pas obligé de tout copier. Il est juste demandé de réfléchir conformément à notre foi et à notre façon de faire. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement pour marquer en fait nos enfants les plus jeunes et les plus grands par ce mois-là et les amener à s'y investir. Pour nous-mêmes maintenant, en tant que parents ou en tant qu'adultes, il est important de se préparer à accueillir le mois de Ramadan. Ce mois béni qui passe seulement une fois dans l'année. Ce mois qui est vraiment un moment de rechargement de nos batteries et ces batteries rechargées qui sont censées durer pendant 11 autres mois avant qu'on arrive encore à ce mois béni pour recharger à nouveau nos batteries. Donc, il faut en tirer le maximum possible parce que 29 jours ou 30 jours, ça passe très très vite. On doit avoir des objectifs pour le mois de Ramadan. Pour moi, le musulman devrait prendre le mois de Ramadan un peu comme son 1er janvier. C'est le moment où, à l'approche du Ramadan, c'est le moment où tu commences à te fixer des objectifs dans l'année. Parce que c'est les ressources nécessaires à l'atteinte de ces objectifs-là, tu vas les réunir dans ce mois de Ramadan. Et surtout les objectifs qui sont spirituels. Si tu as envie de pouvoir avoir une certaine régularité dans la lecture du Coran, d'avoir une certaine proximité avec ce livre saint, le mois de Ramadan est une opportunité pour pouvoir mettre cette routine en place. Si tu as envie de pouvoir mémoriser plus de sourates, pouvoir varier les lectures du Coran, les sourates que tu vas lire dans tes différentes prières, le mois de Ramadan est une opportunité parfaite pour s'asseoir à la veille ou à quelques jours du Ramadan, sélectionner les sourates les plus courtes ou les sourates que tu aimes le plus et décider de comment est-ce que tu vas t'organiser pour les apprendre pour que d'ici le 20 Ramadan par exemple, ces sourates-là soient mémorisées et que dès le mois de Ramadan, tu commences à les appliquer dans tes prières. C'est le moment où on s'assoit et puis on se dit, bon, je ne connais pas l'invocation avant de rentrer dans les toilettes. Je ne connais pas l'invocation lorsqu'on se réveille le matin. Je ne connais pas l'invocation avant de sortir de la maison. Je ne connais pas l'invocation avant de dormir. Donc, c'est le moment où de recenser toutes ces petites invocations précieuses qui nous préservent, qui nous protègent et qui mettent la baraka dans notre quotidien. Pour les apprendre, parce que généralement, c'est des invocations de 1, 2, 3 lignes, c'est pas long. Les mémoriser, les appliquer pour qu'au bout des 3 mois, au bout des 30 jours, pardon, ça soit vraiment un acquis désormais pour nous. Puisqu'on a appris et qu'on a appliqué, donc désormais, c'est mémorisé définitivement. On pourra les appliquer au fur et à mesure. Le mois de Ramadan, c'est le mois du partage et de la solidarité. C'est le mois des cadeaux. C'est le mois où tu vas sélectionner tes bons vieux pères, tes bonnes mamans que tu connais, que tu apprécies bien, pour faire des petits gestes en termes de cadeaux. On n'est pas obligé de donner que du sucre, voilà. On peut donner d'autres choses qui soient plus saines. On peut donner des tapis de prière. Il faut être assez stratège dans le fait d'offrir les cadeaux. Il faut être calculateur, j'ai envie de dire. Sur ce plan-là, c'est un matérialisme qui est positif. Si je te donne du sucre, tu vas manger, tu vas faire la rupture, j'ai beaucoup de hasanat, alhamdulillah. J'ai des bénéfices par rapport à ton jeûne, alhamdulillah. Mais si je t'offre un tapis de prière, ce tapis de prière peut te faire 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et à chaque fois que tu prieras ou que quelqu'un priera sur ce tapis, j'aurai aussi des bénédictions. Si je t'offre un Coran, à chaque fois que tu liras ce Coran, pas seulement le mois de Ramadan, donc tout au long de l'année, j'aurai des hasanat. Si je t'offre un foulard que tu peux nouer pour prier, si je t'offre un habit de prière, un abaya qui est long avec le voile assorti ou collé, que je peux porter pour prier, c'est des choses qui sont assez stratégiques.
Voilà, si j'achète des nattes que je vais donner dans une mosquée, c'est très stratégique. Toutes les personnes qui vont prier sur ces nattes ou sur ces tapis dans cette mosquée, j'aurai des hasanats. Si j'achète des bouilloires flambant neufs, jolis, que je vais donner à une mosquée. Donc, il y a des cadeaux qui sont assez stratégiques. Il ne faut pas se cantonner à l'éternel sucre. Voilà qu'on donne. Le sucre, ça apporte du diabète. Il faut faire attention à son utilisation. Et plus on en a à disposition, plus on en met dans les jus, plus on en met dans la bouillie et tout le reste. Donc, il y a plein d'autres cadeaux qu'on peut offrir. Il y a des livres islamiques, des livres où la personne pourra apprendre des invocations. Tu vois, et ces invocations-là, comme c'est par ton canal qu'on l'a appris, à chaque fois qu'on les fera, tu auras des asanats. Ça, c'est de l'investissement à long terme. De l'investissement dont tu peux continuer à accueillir les bénéfices même après ta mort, subhanallah. Et ce mois étant le mois de la solidarité, c'est l'opportunité de pouvoir le faire. Donc, le mois de Ramadan se prépare parce que toutes ces choses, lorsqu'on rentre en plein, pour moi, lorsqu'on rentre dans le mois de Ramadan, on n'a plus le temps de tout ça. On n'a plus le temps de tout ça parce qu'on est occupé. On est occupé à lire notre Coran. On est occupé à faire les prières nocturnes. On est occupé à faire la prière de Tarawih. On est occupé, déjà on va au travail, on est occupé à pouvoir préparer l'iftar pour pouvoir faire la rupture à temps. Si je dois lire le Coran après chaque prière, il ne serait-ce que 5, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes selon ce que je peux. Si je veux aller faire la prière de Tarawih chaque soir, si je veux me réveiller tard dans la nuit pour faire Tahajjud, ne serait-ce que 2, 3, 4 rakats chaque nuit, et que je veux encore passer du temps avec mes enfants pour marquer ce moment-là où je vais leur lire les histoires des prophètes, on va chanter des chansons pour apprendre, comme on appelle ça, peut-être les noms des 25 prophètes cités dans le Coran, ainsi de suite. Quand est-ce que j'aurai le temps d'avoir les idées claires et du recul pour dire à qui je vais offrir un cadeau, quel cadeau je vais choisir, quelle sourate je dois mémoriser, quelles sont les invocations que je dois apprendre. Donc tous ces éléments, on les prépare en amont, bien avant de rentrer dans le Ramadan. Comme ça, tu as ta petite feuille de route, ton petit carnet avec tes objectifs du mois de Ramadan, bien noté clairement dedans. Au fur et à mesure que tu avances, tu te réfères juste à ton carnet pour voir où est-ce que j'en suis par rapport aux sourates que j'ai notées, que j'ai dit que je vais mémoriser. Où est-ce que j'en suis par rapport aux sourates que j'ai dit que je vais lire simplement. Où est-ce que j'en suis par rapport aux invocations à mémoriser. Où est-ce que j'en suis par rapport à telle chose, par rapport aux cadeaux à offrir. J'ai listé 3 personnes, 5 personnes, 7 personnes à qui je veux faire des petits cadeaux. C'est pas forcément des choses qui coûtent cher. Des fois même, c'est juste rendre visite. Il y a une veuve dans ton quartier, il y a un veuf dans ton quartier, il y a un orphelin, il y a des personnes, de fois âgées ou pas, qui ont perdu leur conjoint ou leurs parents, qui sont seuls, qui sont dans la solitude. Des fois, c'est juste planifier des visites. Je vais rendre visite 1 ou 2 fois à telle personne. Après la prière d'Al-Asr de Zohr, je vais m'asseoir entre Zohr et Asr. Je cause avec lui, je discute. En partant, je peux donner un cadeau ou pas. Mais vraiment s'intéresser à la personne, écouter son histoire, partager son vécu, discuter, partager un bon moment. Des fois, ça fait plaisir, ça touche. Et quand tu pars pour une personne qui passe ses journées dans la solitude, tu auras fait quelque chose, un acte de bienfaisance qui est recommandé par notre religion en réalité. Donc, ce mois de partage, ce mois de solidarité doit être un mois intense, aussi intérieurement, aussi familialement que sur le plan communautaire en réalité. Je ne vais pas être très long pour cet épisode. C'était quelques conseils d'usage, quelques idées surtout à partager avec vous pour préparer ce mois de Ramadan, pouvoir y rentrer convenablement. Mais oui, avant de conclure, je peux ajouter une autre chose pour nous les femmes qui sont amenées à préparer iftar et tout. Je me dis, pour aussi se faciliter la tâche et pouvoir se consacrer davantage à l'adoration et pas seulement aux tâches ménagères, même s'il y a aussi beaucoup de bénédictions dedans, il y a lieu de faire une planification. Donc,
par exemple, faire le menu de la semaine avant ou bien le menu de tout le mois à l'avance, de sorte que je ne vais pas m'asseoir tous les jours pour dire aujourd'hui pour l'iftar on fait quoi, pour le suhour on fait quoi. Comme je l'ai préparé avant le mois de Ramadan, j'ai fait mon planning des 4 semaines où j'ai mis, voilà, voici suhour, voici iftar, voici suhour, voici iftar. J'ai le temps de pouvoir faire mes courses et d'acheter les choses en gros, ce qui me permet de les avoir moins cher, conformément à mon menu. Je sais que je dois prendre un sac d'oignons, je dois prendre tel paquet de sucre, je dois prendre, voilà, tel nombre de boîtes de niawaku, de ceci ou de gingembre, de ceci ou de cela. Et de cette façon-là, il y a une charge mentale en moins que nous avons pendant le mois de Ramadan. Et ce temps que nous avons dégagé nous permet, là, cette charge mentale dont nous nous sommes débarrassés, nous permet de pouvoir nous consacrer davantage à des choses relatives à l'adoration de notre Seigneur et pouvoir tirer le maximum de profit possible de ce mois de Ramadan. Une autre chose, plus je parle, plus j'ai des idées, pour moi, il faut faire un décrassage naturel et général de la maison avant le mois de Ramadan. C'est-à-dire avant le mois de Ramadan, on va bouger les meubles qui ne bougent presque jamais. On va enlever les toits d'araignée. On va soulever les matelas, bouger les lits. Franchement, tout ce qu'il y a dans la maison doit bouger, dépoussiérer, faire un nettoyage de fond en comble. J'ai dit 1 semaine ou 3, 4, 5 jours avant le jour du Ramadan, de sorte qu'on rentre dans ce Ramadan avec une maison qui respire. Nous, on se sent bien dans la maison. Donc, le cerveau est d'autant plus aéré. En plus de ça, il faut s'assurer à ce que le Coran nous accompagne tout au long du mois de Ramadan. Ça participe à la création de l'ambiance. Dès qu'on se réveille le matin, on finit de faire la prière de soupe. Tu allumes ton téléphone ou ta télé. Si tu as une clé USB sur ta télé, si tu as une télé connectée, tu mets ton lecteur préféré. Tu mets du bon Oussouna, vous connaissez mon affaire d'encens, de bonne senteur, et tu laisses le Coran jouer pendant que les enfants vont se réveiller, se laver, se préparer jusqu'à ce que vous sortez pour aller les accompagner à l'école. Il y a le Coran qui vous accompagne toute la matinée. C'est-à-dire le Coran est là en son fond sonore que vous écoutez et ça vous berce et ça vous fait méditer aussi. Et ça va aussi marquer les enfants parce que créer une ambiance et tous ces éléments-là qui y participent. Pareil, le soir, à partir de 18h, tu mets ta télé, tu mets ta clé USB ou tu mets ton YouTube ou tu mets sur ton téléphone, tu mets ta lecture coranique, ton lecteur préféré et tu laisses cette ambiance-là jusqu'à l'heure de la rupture du jeûne, après la rupture du jeûne jusqu'à l'heure de la prière avant d'arrêter pour aller prier le Maghrib ensemble en famille. Et ça permet vraiment, les enfants sentent qu'il y a un changement. Il y a déjà cette ambiance, cette sonorité qui les accompagne matin et soir. Il y a cette senteur qui les accompagne matin et soir par rapport à l'encens que vous avez choisi ou au parfum de maison que vous aurez choisi. Et croyez-moi que pour créer des souvenirs, il faut ça. En fait, des fois, le fait de sentir simplement une odeur, une senteur, vous ramène à un lieu précis ou à une époque précise parce que ça c'est rattaché à un souvenir. Le fait d'entendre une voix ou une sonorité peut vous ramener également à des souvenirs très très lointains. Donc si en plus de ça, il y a tous les autres éléments que nous avons cités, franchement, c'est parti pour faire de ce mois un mois où on adore avec plaisir, un mois où les enfants ont hâte que ça arrive et vous-même, personnellement, vous avez hâte que le mois là arrive parce que l'ambiance que vous créez, l'apaisement que respire la maison, c'est quelque chose qui va vous manquer. Et je vous le souhaite de tirer le maximum de profit possible de ce mois de Ramadan. Je vais m'arrêter là, même s'il y a d'autres idées qui commencent à tomber dans ma tête. On aura l'occasion, puisque je suis de retour, on sera ensemble désormais chaque vendredi, Inch'Allah. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un d'autre si vous pensez que ça peut être utile à cette personne. Et on se donne rendez-vous le vendredi prochain, Inch'Allah. Assalamu alaikum.